Bonjour les amis, alors me voici de retour à Miami et je vais vous faire une petite vidéo avant mon live qui me semble intéressant. Merci à Jonathan de m'avoir envoyé ce lien. En guise d'entrée, ce midi chez Guy et Noël, une salade d'endives aux noix et au Je roquefort. pense que les noix, c'est bon pour la santé, hein. La santé est au centre des préoccupations du couple Ouais. depuis maintenant 5 ans, lorsque l'on a diagnostiqué un cancer du rein, très agressif chez Guy. Voilà. Depuis 3 ans, en complément des traitements prescrits par son cancérologue, il s'est lancé dans un régime particulier. Ce que je ne mange plus, c'est tout ce qui est féculent, c'est-à-dire pommes de terre, le riz blanc, ces aliments finalement qui contiennent beaucoup de glucides. Guy a éliminé de son alimentation les glucides complexes, que l'on trouve sous forme d'amidon dans les féculents, mais aussi les sucres rapides contenus dans les biscuits, les fruits ou les confiseries. Un régime contraignant qu'il a choisi. De temps en temps, je vais m'offrir une demi-boule de glace. Voilà, c'est mon plaisir, mais je n'irai pas plus loin, quoi. Normalement, nos apports journaliers en glucides constituent 55% de nos besoins énergétiques. Guy a aujourd'hui réduit sa consommation à 5%. En parallèle, il augmente ses apports en lipides, c'est ce que l'on appelle le régime cétogène. Un régime qui, selon lui, l'aiderait à rester en forme malgré une maladie qui progresse. Au départ, quand j'ai commencé le régime cétogène, j'avais une ambition, c'était que ce régime pourrait totalement éliminer les cellules cancéreuses. En fait, on s'aperçoit assez vite que ce n'est pas le cas. Maintenant, l'effet de ce régime cétogène, c'est que j'éprouve un certain bien-être, même avec des médicaments qui sont très souvent assez toxiques. Comme Guy, de nombreux malades du cancer fuient les glucides. Le sucre, ennemi numéro 1, accusé de nourrir le cancer. Régulièrement, de nouvelles études alertent le grand public. Alors suivre des régimes restrictifs serait-il la solution? Pas si évident pour cet oncologue. Il y a effectivement une théorie qui montre que ça pourrait agir sur la biologie des cellules tumorales, les soumettre à un état de stress et en perturbant leur métabolisme, les rendre plus sensibles aux traitements antitumoraux. Ça, il y a cette chose qui est théoriquement vraie. Maintenant, le problème de la pratique, il est compliqué parce qu'en cancérologie, c'est absolument pas démontré en l'état actuel des connaissances. On peut imaginer que ça pourrait changer dans les années qui viennent. Depuis des décennies, les scientifiques travaillent sur cette étroite relation entre sucre et cancer. Ils ont déjà prouvé que la cellule cancéreuse était une grande consommatrice de glucose. Pour fonctionner, elle en absorbe en quantité bien supérieure qu'une cellule saine. Mais aujourd'hui, aucune recherche clinique ne démontre que la suppression de glucose provoque un affaiblissement des cellules. On aurait tellement envie qu'il y ait un pipeline direct entre le tube digestif et la cellule, avec un robinet sucre qu'on pourrait interrompre et qui la forcerait à mourir de faim. C'est pas aussi simple que ça, parce que le sucre, il est absorbé au niveau digestif, il passe dans le sang, il est stocké dans le foie, il y a une glycémie qui est maintenue à peu près constante par l'organisme, et l'organisme, dans son intégralité, va se servir là-dedans. Et les cellules tumorales, bien sûr, participent à ce festin. Donc si on réduit les apports en sucre, eh ben, l'organisme va piocher dans ses réserves et les cellules tumorales se développeront aux dépens des réserves de nutriments de l'organisme. Mais l'organisme d'une personne qui souffre d'un cancer est déjà très affaibli par les traitements anticancéreux. Donc on a 26,8 kg de force musculaire. C'est inférieur à ce qui est considéré comme la normale pour un homme, qui est plutôt 30 kg. Voilà. Ce patient ne suit pas de régime restrictif, mais comme 40% des malades du cancer, il souffre de dénutrition. Un risque qui peut être accentué par le choix de certains régimes. Alors la dénutrition, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, est une vraie perte de chance pour le patient qui doit recevoir un traitement anticancéreux, que ce soit de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que ça va conduire à plus de toxicité des traitements, donc à obliger les docteurs à réduire les doses ou à interrompre le traitement plus souvent,
ce qui va faire que le patient ne va pas avoir la totalité du traitement qui était initialement prévu, et donc il va perdre des chances d'être traité correctement, guéri ou contrôlé de sa maladie. Pour limiter au maximum la perte musculaire, une alimentation saine et équilibrée, mais aussi la pratique régulière d'une activité physique sont recommandées. Et si vous souhaitez vous lancer dans un régime restrictif, comme Guy, parlez-en à votre oncologue pour qu'il puisse vous accompagner au mieux dans votre choix. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette interview? D'abord, ce monsieur s'appelle Guy, comme moi, et il fait à peu près, très approximativement, la même chose. Sauf qu'il prend des traitements classiques que je me refuse à prendre. J'ai même pas eu à refuser puisque on m'a dit que j'étais en stade 4, on m'a dit que j'étais mourant et donc les seuls traitements, c'était des traitements de fin de vie, des traitements palliatifs qui m'aidaient à mourir sans trop souffrir. Donc bien sûr, j'ai refusé et j'ai cherché, vous le savez, d'autres voies. Alors, ce que j'entends très bien dans cet exposé, Guy nous explique qu'il rêvait que le régime cétogène arrête le cancer, mais sa maladie continue à progresser. De l'autre côté, l'oncologue nous dit que en cas de régime cétogène, en cas de suppression des sucres, le corps va chercher dans les réserves les nutriments qu'il a besoin. Alors, c'est quoi nos réserves? Nos réserves, ce sont bien sûr nos graisses. Et donc, encore un espoir pour Scott. Voilà, vous savez ce que c'est que Scott. Je vais vous remettre le lien de l'étude de Maurice Israël et je pense que c'est un grand espoir pour nous tous. Il y a eu tellement de demandes sur cette étude que Maurice m'a demandé d'aller beaucoup plus loin et on lance une deuxième étude beaucoup plus précise. Merci les amis, à tout à l'heure.